du Mont-Saint-Michel. Fabricant de broyeurs, des décileurs, F5, rabots, raccoirs, dégroupeurs et un peu plus encore. Donc ici on est là pour vous présenter le broyeur sur clôture. Donc son application première, c'est vraiment on peut nettoyer sous les fils. Donc il existe deux versions. Cette version là en moteur 1 mètre, enfin en disque de 1 mètre, avec un moteur centré. Donc évidemment on est un peu limité par la hauteur par rapport au passage du fil. L'idéal c'est d'avoir un fil qui soit 48 cm du sol. Et après il existe une deuxième version avec un moteur décalé, d'accord. Et là on n'aura que le plateau, la hauteur du plateau. Donc on sera plutôt sur des hauteurs de 25 cm. Donc le produit ici il est monté sur 3 points arrière. Il peut être à la fois mis sur un relevage avant, sur un chargeur ou sur un télescopique. D'accord. Donc là pour cumuler l'ensemble, on a tout recoupé sur une centrale hydraulique. Donc on a un réducteur qui alimente la pompe. La pompe prend l'huile dans la centrale et va la diriger sur le bloc électrodistributeur. Donc on est en circuit fermé, on a toujours, dès lors qu'on met en prise de force, là en route la prise de force 540 tours, systématiquement la pompe va chercher l'huile et elle fait un circuit en continu systématiquement. Donc quand on s'en sert pas, l'organe de coupe vient en contact avec le piquet, certains ont déjà pu le voir tout à l'heure, et donc c'est pour ça qu'il faut quand même une très bonne résistance au niveau du piquet, parce qu'on a le poids de cet ensemble là, qui mine de rien vient en appui sur le piquet. Donc par rapport à plus on va aller vite, plus il va falloir de résistance. Donc l'idéal pour faire des chantiers comme ça, la vitesse d'avancement ce sera autour des 1,5. Au niveau du disque, on est complètement. Celle-ci vient toujours sur le sol, elle a un diamètre de 700. D'accord. Donc elle est libre sur sa rotation, elle fait un glissement comme une conditionneuse, un peu dans le même principe. Et donc après on a un rotor qui lui sera alimenté par le moteur. Donc le rotor il est monté de 3 couteaux. Et après on a le disque équipé de son caoutchouc qui est libre aussi sur sa rotation. Qui lui justement, le caoutchouc ça permet d'amortir un petit peu et puis pas avoir le contact de la tôle directement sur le piquet ou sur l'arbre. Donc ici on va travailler sur ce vérin là sur une pression de 12 volts. Donc ce circuit là en fait il est totalement indépendant de la centrale et du bloc. Lui c'est uniquement la repoussée du disque. Comme si vous aviez toujours 2-3 personnes qui étaient là pour remettre le disque en place directement. Donc on va travailler en position de travail avec une pression de 18 à 20 bars. Voilà, tout simplement. Donc voilà un peu le principe de la machine. Donc elle existe soit en 540 tours, en 1000 tours, ou directement si vous avez les débits nécessaires sur le tracteur pour faire fonctionner un outil comme ça, l'idéal c'est d'avoir entre 45 et 65 litres maximum.